vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous prends avec moi pendant... on va essayer une semaine, parce que c'est vrai que dernièrement je vous faisais des vlogs de 2, 3, voire un mois. Je faisais des longues vidéos. Ici, on va essayer une semaine puisque mercredi, je suis déjà en vadrouille. Puisque je suis en vacances en fait à partir de mercredi, donc j'ai encore aujourd'hui et demain de travail, et puis mercredi c'est bon, je vais à la mer avec ma maman si vous voulez tout savoir, et je pars pendant 2 journées, 3 journées je pense, ouais je sais même plus, enfin, je suis tellement encore en mode travail que je n'arrive pas à penser à ce qui vient après, donc voilà, donc je vais vous prendre une semaine avec moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais c'est vrai que j'ai des trajets en train, aller-retour, donc j'aurai quand même, je serai en vacances quoi, donc je pourrai lire. J'espère de tout cœur que cette semaine va signer la fin de cette panne de lecture, parce que je commence sérieusement à en avoir marre de tout le temps vous dire je suis en panne de lecture, je ne termine pas mes lectures. Voilà, je commence des livres, je ne les termine pas, c'est un peu la malédiction, et j'aime bien terminer des livres dans des vlogs, enfin, que je vous parle d'un livre fini quoi. Dans le vlog passé, j'ai lu beaucoup de graphiques. Je sais pas si ça vous aura plu puisque j'ai pas encore publié la vidéo, mais moi j'ai passé un super moment à lire tous ces graphiques, mais c'est vrai que les romans que j'ai commencé, je les ai pas terminés, donc j'ai plusieurs romans qui sont à la page 100 bloqués, voilà. On va commencer cette nouvelle semaine avec une nouvelle lecture, donc je mets de côté toutes les lectures que j'ai commencées, je les reprendrai après, puisque j'ai quand même 2 mois de vacances, hein, quand même, voilà. Et voilà, donc j'ai fait ma petite liste du lundi, c'est le dernier lundi de boulot avant quelques semaines. Et donc, comme d'habitude, le lundi, mon compagnon choisit le livre que je vais prendre avec moi. Cette fois-ci, je ne vais pas découvrir dans le train. Je vais demander de le faire hier soir et de mettre un autocollant sur le livre qu'il a choisi. Donc, je ne sais pas lequel il a choisi. Mais j'ai des petits soupçons. Donc, je vous montre les 10 livres et puis je vais découvrir avec vous, sous vos yeux ébahis, le livre qu'il aura choisi. J'ai choisi Les paupières de Yoko Ogawa. Franchement... je pense qu'il a peut-être bien choisi celui-là, parce que j'avais jamais mis dedans, il me tente beaucoup. Peut-être, je sais pas, il a peut-être deviné, j'en sais rien. Petite créature, c'est vrai que je l'avais déjà mis dans une pile, donc peut-être que ça l'a parlé aussi. Les filles du manoir, Foxcoat, oh là là, de Eva Chase. Vis-à-vis de truc Swanson, là, Peter Swanson chez Gallmeister. Florida d'Olivier Bourdeau, il a peut-être bien choisi celui-là pour la tête de la fille, et surtout parce que Bourdeau, c'est lui qui a écrit En attendant pour Anglaise, qui est un de mes livres préférés. Voilà. Dans son silence de Oh, j'ai retrouvé un marque-page, beaucoup trop chouette. J'ai retrouvé mon marque-page d'Obi. Ah, cool. De Alex Michaelidis. Il peut avoir choisi celui-là aussi. En fait, il peut avoir tout choisi, hein, potentiellement. Le chant de nos filles de Deb Spera. Je sais pas pourquoi je crie, je sais pas. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ça fait un moment, je savais plus que j'avais ce livre. Pour oublier la nuit de Françoise Bourdon, qui est en service presse de Calman Lévy Territoire. Et Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta. Écoutez, je vais découvrir quel livre il aura choisi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, en fait. Je vais voir s'il a choisi le Ogawa. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est un petit autocollant. Voilà, je le savais. Je le savais. Du coup, je gagne du temps, hein, parce que d'habitude, je passe du temps à ouvrir chaque livre. Voilà, je gagne du temps, donc je suis trop contente. En plus, il est pas très lourd, donc c'est cool. Je le savais. À chaque fois, il me dit « Ouais, tu dis que tu le savais, mais j'ai pas la preuve et tout. » Si, je le savais, je l'ai dit. Je l'ai enregistré en vidéo, donc je pourrais lui montrer la preuve. Trop bien. Voilà, je vous retrouve plus tard quand j'aurai un petit peu lu, quand j'aurai des trucs à raconter. Voilà. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour pas du tout un nouveau vlog, je suis en plein milieu d'un vlog, donc voilà. On est mercredi, je viens vous parler de certaines petites choses, lecture en cours. Sur le chemin du travail, j'ai lu Gisèle Alain de Suikaza, publié chez Kiyun, c'est le tome 1, donc on va suivre le personnage de Gisèle. On est au début du XXe siècle et c'est une héritière d'une riche famille. Et Gisèle, en fait, c'est une fille un peu intrépide qui aime bien partir à l'aventure, et elle va décider de monter une agence pour devenir une femme à tout faire.
faire. Et dans vraiment Femme à tout faire, c'est vraiment Femme à tout faire, puisque la première action, la première petite enquête qu'elle va faire, c'est essayer de retrouver un chat qui a été perdu. Pour finir, ça prend des petites proportions quand même. Enfin, voilà, au début, elle cherche juste un chat, et puis il se passe plein de trucs. Elle va devoir... on va lui confier une enfant dont elle doit s'occuper pendant un petit moment. Enfin voilà, il y a pas mal de choses... qu'elle va devoir faire, et très diversifiée et très palpitante. Voilà, c'est très chouette, franchement j'aime beaucoup, c'est très fantaisiste, c'est un personnage très moderne et très intrépide, un petit peu impertinente, et elle emmène toujours avec elle son fidèle travailleur. Alors il y a un gars qui doit qu'elle loge en fait, et il lui doit de l'argent, et en fait elle l'emmène partout avec elle, un beau jeune homme, enfin voilà, c'est marrant. Elle emmène toujours avec elle ce gars qui se dit mais dans quoi est-ce qu'elle s'embarque encore une fois. C'est assez drôle, hein. Franchement c'est un chouette ton. J'aime bien, franchement j'ai passé un super moment avec ce premier tome, j'ai vraiment hâte de lire la suite, même si je ne l'ai pas, donc ce sont des achats prochains. Sinon je suis en train de lire le livre que m'a choisi mon compagnon, il s'agit des paupières de Yoko Ogawa. Donc nous sommes sur un recueil de nouvelles, comme souvent avec Yoko Ogawa. Alors j'aime vraiment bien ce que fait cette autrice, ça faisait longtemps que j'en avais plus lu, et je retrouve vraiment ce que j'aime bien. On a une écriture extrêmement accessible, c'est fluide, ça se lit bien. La première histoire s'appelle C'est difficile de dormir en avion, et on a une jeune fille qui est assise à côté d'un homme dans un avion, et il commence à lui raconter des trucs. Au début elle est un peu mal à l'aise, elle se dit mais pourquoi il me raconte ça aussi là, et en fait au final ça devient intéressant, et on a une histoire un peu bizarroïde comme à chaque fois avec Yoko Ogawa, on a vraiment du bizarroïde. Et là je suis sur la troisième nouvelle. Alors de nouveau on a ce rapport le rapport à la jeunesse, les relations hommes-femmes avec des femmes très jeunes. C'est pas la première fois que je vois ça dans les livres, dans des mangas. Et aussi, ici chez Yoko Ogawa, je pense que j'avais déjà vu ça dans le passé. Et ici, on est quand même avec une jeune fille qui a 15 ans et qui découvre un homme, voilà, il a un accident, elle va le soigner, et il va y avoir quelque chose entre eux, on ne sait pas trop dire. La nouvelle, c'est les paupières. Je ne vais pas aller plus loin dans mon détail, mais en soi, elle a 15 ans, c'est un adulte de 40, quelque chose comme ça. C'est un peu ambigu comme ça. Enfin voilà, je vous ai déjà parlé du fait que c'est le genre de truc qui me mettent très mal à l'aise. Surtout et particulièrement quand l'héroïne est mineure, hein, en fait. Voilà, ça me met très mal à l'aise, mais voilà. Donc je vais vous laisser, je vous embarque un petit peu avec moi pour quelques plans à la mer, et puis je vous reprendrai quand je reviens. Ciao! Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est samedi et ça fait plusieurs jours que je vous ai pas pris en vlog, puisque vous avez vu, je vous ai montré quelques images, je suis partie quelques jours avec ma maman à la mer. Alors, parlons lecture, je vous ai montré, je pense que j'ai pris avec moi, je vous montre d'abord ce que je n'ai pas lu. J'ai pas lu Cosette, mais c'est pas grave, je vais le prendre avec moi la semaine prochaine je pense. J'ai pas avancé dans Paul un appartement, je sais pas pourquoi, honnêtement, voilà. Par contre, j'ai lu Reine d'Égypte de Chie Inudo chez Kiun, collection Kizuna, je pense que c'est ça. On est sur un récit plutôt historique, même si je pense qu'il y a énormément de liberté par rapport à l'histoire. J'ai un petit peu regardé parce que je suis nulle en histoire, donc bon, il y a des trucs, c'est clair, c'est évident, c'est hyper romancé, voilà, mais... en même temps, j'ai un peu lu les avis de certaines personnes qui s'y connaissent un petit peu en histoire, et en effet, enfin... il y a pas mal de liberté, c'est pas tout à fait fiable. Voilà, moi j'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui va épouser son demi-frère, qui va être pharaon. Et en fait, elle donc va être la reine.
d'Égypte, sauf qu'elle, elle a pas envie d'être reine d'Égypte, elle a envie d'être pharaon. Elle aussi, elle ne comprend pas pourquoi en tant que femme, elle peut pas être pharaon et du coup, c'est une fille hyper battante pour son époque, enfin vraiment, elle va tout faire en fait pour être pharaon. Et donc, j'ai l'impression qu'elle va y arriver, mais enfin, en même temps, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai adoré, j'ai vraiment envie de lire la suite. Je pense que je vais craquer ou lui demander à prêter, je sais pas encore. Je vous avoue, mais ouais, j'ai très très envie. J'ai lu Les paupières de Yoko Ogawa, qui est un recueil de nouvelles. Alors il y a beaucoup de nouvelles dans ce titre-ci. Il y a des nouvelles que j'ai adorées. J'ai adoré notamment la nouvelle avec un jeune garçon qui fait de la natation et qui est passionné de natation. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé une nouvelle avec un vieux monsieur, c'est une des dernières, je crois que c'est la dernière. La musique que vous entendez, c'est mon compagnon qui donne cours, voilà. Ouais, c'est une histoire avec un vieux monsieur, j'ai trouvé ça très très beau aussi. Voilà, il y en a plusieurs que j'ai vraiment adoré, il y en a d'autres que j'ai un petit peu moins aimé parce que j'ai pas toujours saisi la fin. Franchement, j'ai passé un super moment avec ces nouvelles, vraiment. Yoko Ogawa, faut quand même savoir que c'est très poétique, le style est hyper accessible et parfois il y a quand même des notes de glauque, notamment un personnage d'une jeune fille qui collectionne les odeurs. Je vous laisse un peu découvrir ça parce que c'est un petit peu glauque, c'est particulier et ça termine souvent abruptement, mais je pense qu'on peut quand même trouver toujours une interprétation ou les mots choisis aussi à la fin de la nouvelle. Je pense qu'ils sont très bien choisis en fait. Utiliser le mot épaule dans une nouvelle qui parle d'un jeune garçon qui a un souci avec son bras, je pense que c'est lié, enfin là c'est un bête exemple, mais je pense que les phrases qu'il utilise pour terminer ces nouvelles sont souvent significatives par rapport à la nouvelle, par rapport au contenu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports avec les yeux et c'est peut-être pour ça qu'on a appelé le recueil de nouvelles Les paupières, même s'il y a une nouvelle qui est Les paupières. Voilà, j'ai commencé du coup, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de manifester du contentement, mais en fait je n'avais plus terminé un roman. Alors ici c'est un recueil de nouvelles, mais on va dire que c'est quand même une petite victoire parce que je n'avais plus terminé depuis 1991 de Franck Tillier que j'ai lu en juin, je pense même début juin, donc c'était une grosse réussite pour moi de réussir à terminer un récit qui n'est pas un graphique. Et franchement ça m'avait fait un bien fou, j'ai terminé sur la plage, comment dire. Et sinon j'ai commencé, je revenais des autres de Melissa d'Acosta, je suis au tout début, j'ai lu 30 pages et c'est assez immersif donc j'ai bien envie de retourner dedans, hein, donc c'est assez efficace pour le coup. Je vais prendre avec moi, puisque je vais aujourd'hui, je fais une petite journée à Namur, donc je vais prendre le train. Voilà, et alors je vais terminer par l'ouverture d'un colis, puisque j'ai reçu un colis, je sais ce que c'est parce que je ne demande presque plus rien, donc je sais ce que c'est. Alors, donc voilà, je pense que c'est donc le livre qui a été proposé par Johanna Marines, qui m'a contactée pour lire un de ses livres. Je pense que, je sais pas si je vous en ai parlé, quand elle m'a présenté son livre, au début j'ai dit bon voilà, j'accepte très peu de livres, mais j'ai quand même lu son résumé et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit ah ouais, non, ça me tente bien. Alors, il s'agit de Encens de Johanna Marines, publié chez Snag. Je suis super contente. On est en Nouvelle-Orléans. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'on était à Whitechapel. Je disais donc avant que la batterie me coupe la chic que Encens a l'air vraiment beaucoup trop bien. Ça se passe en Nouvelle-Orléans, un tueur à la hache sème la terreur dans les rues et narque les enquêteurs. Le corps mutilé d'une femme est découvert en ville et il y a des notes de musique retrouvées sur sa peau. Enfin voilà, et on va parler de jazz, on va parler de vraiment de choses qui me passionnent. Enfin on a deux inspecteurs, Perkins et Bowie. Ça a l'air vraiment trop chouette. Voilà, franchement ça me tente beaucoup. Je vais vous laisser là parce que je vais devoir y aller, hein, tout simplement, et je vous reprendrai pour vous parler de mes lectures. Je ne sais pas si je vais finir cette lecture, je vais un petit peu avancer, je vais voir si ça me plaît. Et si ça me plaît pas, je ne forcerai pas, ça c'est clair. Voilà.
Je vous retrouve, on est mercredi, je sors de la douche, d'où les cheveux mouillés, et on est mardi en fait, hein, pour tout dire, bah, ça ne change pas grand chose à votre vie. Je viens vous parler parce que j'ai terminé un roman et j'en ai acheté. Ouais. J'ai terminé un roman, c'est le premier roman que j'ai terminé depuis 1991. Alors non, c'est pas depuis l'année de 1991, hein, rassurez-vous, j'ai lu des livres entre, et de toute façon en 1991 j'avais 1 an, donc non, depuis le roman 1991 de Franck Tillier, j'ai lu un recueil de nouvelles, mais je n'avais pas encore lu de roman. Et donc j'ai terminé le Mélissa d'Acosta, je revenais des autres, publié chez Albin Michel, que j'avais reçu dans la sélection de mai, je pense. Oh, je suis un peu à la bourre. Alors, de quoi va nous parler ce livre? Ce livre va nous parler d'une jeune fille, Ambre, qui a 20 ans, qui est une fille un petit peu fragile, un petit peu, comment dire, qui a quitté la maison familiale parce qu'elle ne s'y sentait pas bien. En fait, elle a des parents très très froids, qui n'expriment pas beaucoup leurs sentiments, et quand elle allait pas bien, on peut pas dire qu'ils étaient très présents. Du coup, elle a commencé à faire les 100 coups, elle est devenue amie avec une fille assez possessive, et un jour elle est tombée sous le charme d'un homme de 45 ans, Philippe, avec qui elle a une liaison passionnée. Il l'entretient dans le sens où il lui a acheté un appartement dans lequel elle vit, et il vient lui rendre visite quand il a envie de tirer son coup, hein, clairement. Voilà, donc elle est super amoureuse de lui, il l'aime bien, la petite jeune fille, mais elle arrête pas, elle est chiante en fait. Il est hyper chiante. Mais en même temps on comprend, mais elle est chiante. Elle arrête pas de dire, de se plaindre, gna gna gna, tu viens jamais me voir, gna gna. Enfin bref, elle a vraiment un gros problème, elle va pas bien. Et au début du roman, elle fait une tentative de suicide et il la retrouve dans la baignoire. Et donc il va la placer en hôpital, et surtout il va l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit sauvée. Et surtout il va décider de prendre les choses en main et de l'emmener dans un hôtel particulier. Il a des amis qui ont un hôtel dans lequel vivent des saisonniers. Et donc c'est un hôtel dans lequel il y a plein de gens qui travaillent pour s'occuper de l'hôtellerie en soi. Et tous ces gens sont des saisonniers, et qui travaillent donc là plusieurs mois par an, et qui ont tous en fait une histoire, et qui ont pas forcément une histoire facile, et qui vont peut-être se reconstruire dans cet hôtel. Donc il l'envoie là, et en fait, en effet, elle fait la rencontre de plusieurs personnes. Il y a une jeune maman avec son bébé, il y a Tim qui est parti de chez lui pour une raison que je vous laisse découvrir. On a différents personnages plutôt seuls en fait. Et bien sûr, on se doute qu'elle va tisser des liens avec ses personnages. Voilà, je vous en dis pas plus au niveau du résumé. Alors, je suis un petit peu la casse-bonbon de service, c'est-à-dire que je vais sur Livre Addict pour mettre ma note, voilà, pour donner mon avis, et en fait, j'aime bien mettre une note. Pour moi, c'est plus clair quand je dois faire le bilan du mois, le bilan de l'année. Et je vois que en fait il a une moyenne de 17,5 sur 20, et je me dis ah ouais, quand même tout le monde aime ce livre, il y a 22 personnes qui ont voté, il a 17,5 sur 20, c'est plutôt l'unanimité. Et j'ai été voir les avis des gens en chronique, et en effet on a plutôt de très très bons avis. Et moi je suis là casse-bonbon de service parce qu'en effet ma note a un peu diminué. Voilà, le truc global, mais c'est pas grave, mais je me sentais un peu coupable, mais en même temps, c'est mon avis, donc j'allais pas mentir et augmenter le truc pour pas que ça diminue. Alors, je vais commencer par ce qui va bien. Vraiment, c'est un livre que j'ai déglingué. Alors là, si vous êtes en panne de lecture, je vous le conseille vivement parce que il m'a captivée dès les premiers instants. J'étais passionnée par cette lecture, vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment, je vous avoue, j'ai vraiment déglingué cette lecture, je sais pas comment le dire autrement, j'ai tourné les pages très vite. Il est captivant, vraiment, il est captivant, les personnages, tout, il y a une petite flamme comme ça quand je lisais ce livre qui me donnait envie de retourner dedans. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Dans cette lecture, j'ai trouvé que j'avais affaire à des personnages plus qu'à des personnes. Alors vous allez me dire, mais ce sont des personnages, Isabelle, tu es en train de lire un livre, tu ne vis pas la vie de ces gens. Mais justement, parfois quand je lis des livres, je me sens tellement concernée, tellement dans leur vie, que j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens. Je pense à Louise Tremblay-Deschamps, je pense à tellement de livres. J'ai l'impression d'avoir rencontré des gens. Ici, j'étais plus en train de regarder un film dans lequel je ne m'impliquais pas forcément. J'avais l'impression que beaucoup de traits étaient un peu grossis. Il y avait quelque chose en fait qui sonnait pas toujours juste. Je crois que c'est ça.
J'ai l'impression que l'autrice a vraiment beaucoup travaillé ses personnages. Elle a des personnages nuancés qui ne sont pas bons ni mauvais. Ils sont tous une expérience de vie qui font qu'ils réagissent de telle ou telle manière. Et oui, elle a vraiment travaillé ses personnages, mais moi, je trouvais que parfois ça manquait de justesse en fait. Au niveau de la psychologie de certains personnages. J'ai compris ce qu'elle voulait faire avec certains personnages, mais il y a d'autres personnages que j'ai trouvé un petit peu fades et que je ne voyais pas dans la vraie vie. J'avais l'impression que certains personnages étaient un peu des faire-valoir ou des personnages qui étaient là tout le temps à écouter et qui ne réagissaient pas beaucoup et quand ils réagissaient, c'était j'étais pas très impliquée. Je sais pas, il y a certains personnages que j'ai trouvé un petit peu maladroits dans la construction, dans leur psychologie. En plus, j'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne Ambre, et quand on suit un personnage pendant 500 pages, je peux vous dire que c'est long. Elle m'a beaucoup énervée en fait. Alors, j'ai beaucoup compris ce personnage, notre héroïne Ambre, qui a vécu des choses pas cool et tout, mais elle était chiante en fait. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Elle arrêtait pas de gueuler sur les gens, même si je comprenais hein, qu'elle le fasse. Bah parfois on était gentil avec elle et elle disait mais de quoi tu te mêles machin et c'est quelque chose qui était assez récurrent chez elle donc tout d'un coup elle gueule sur quelqu'un on dit enfin meuf calme-toi c'est bon là. Il est gentil avec toi essaie de le respecter peut-être un peu et ouais il y avait des trucs parfois au niveau de son comportement qui m'énervaient. Alors on comprend bien sûr je comprends mais ça rajoute au fait que ce personnage m'a un peu agacée. Alors Tim. Le personnage de Tim, c'est un très très beau personnage qu'il y a dans ce livre que j'ai adoré. Mais l'autrice a fait quelque chose avec ce personnage que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Euh, Pourquoi Quelque chose un peu conventionnel en fait, un peu qui m'a un peu dérangée en fait. Et je peux pas vous expliquer parce que voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Tim, c'est un personnage que j'ai adoré et l'autrice a pris une décision qui m'a énervée et qui m'a sortie de la lecture. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, et il y a certains personnages comme ça qui n'étaient pas très. Andrea par exemple, je l'ai pas trouvé très intéressant ce personnage, honnêtement. Et l'autrice a aussi parlé de la relation de notre héroïne avec ses parents et je trouve que ce n'était pas assez approfondi à mon goût toujours. Mais à mon sens, moi j'avais envie de voir quelque chose d'un peu plus approfondi au niveau de la relation entre Ambre et ses parents. Je voulais que ce soit un peu plus développé, qu'on passe un peu plus de temps. Parce qu'il y a un moment où elle a pris le temps et puis on a un peu oublié ça et pour moi c'était en fait le truc le plus important dans cette lecture en fait, c'était ce rapport entre cette fille et ses parents. Voilà, je vais vous laisser là pour cette lecture, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, je parle très mal de ce livre, mais en même temps c'est mon avis. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme livre. J'ai pris... j'ai pris ça, c'est le craquage du mois. C'est Baptiste Beaulieu, Entre les lignes, d'après son roman Toutes les histoires d'amour du monde que ma maman est en train de lire et qu'elle aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le lire, je pense que c'est pas un truc qui va se déglinguer, c'est un truc que je vais le prendre le temps de lire. Ce truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on est dans un format qui n'est pas très... qui est un peu fragile en fait. Quasi tous étaient abîmés en magasin, j'ai dû fouiller pour trouver un qui n'était pas abîmé. Je suis désolée pour les personnes du coup qui vont trouver que des livres abîmés. Mais honnêtement, quand tu payes 20 €, tu as envie d'un livre qui soit quand même bien. Parce qu'en général, je fais pas très attention, quand j'achète un livre neuf, je préfère qu'il soit quand même en bon état. J'ai pris le tome 3 du Problème à 3 corps pour mon compagnon qui adore cette saga. Il est vraiment super fan, c'est trop chouette. J'ai pris L'Éden des sorcières qui vient de sortir chez c'est chez Kiyun, c'est un seinen. Voilà, ce livre-là, on est dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul pouvoir de l'humanité. Oh, je l'ai vu passer, je sais pas trop où, c'est en tome 1 hein, qui vient de sortir. Écoutez, je crois que je vais le prendre avec moi en vacances. J'ai pris le tome 3, non, c'est le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. C'est un livre que j'avais envie d'avoir, ne fût-ce que le tome 1 parce que je le trouve très chou. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire des Carnets de l'apothicaire. Et j'ai pris, enfin, j'ai trouvé Papa est une licorne de Monaka Suzuki. Et ça brille. Voilà, je suis pas très truc qui brille, mais là je trouve que ça va encore. Voilà. Et c'est tout
Oui, oui, j'ai été sage ce mois-ci. Enfin, cette journée-ci. Hein. C'est pas ce qui arrivera les prochains jours. Mais je n'ai pas forcément prévu d'aller en librairie le jour qui arrive, donc voilà. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. De nouveau, je vous fais des bisous en plein milieu de vlog, je sais pas pourquoi. Je vous retrouve un petit peu plus tard, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis donc partie en vacances pour une semaine et ça va faire un bien fou, enfin ça fait déjà un bien fou, donc on est parti en Belgique, voilà, dans une chouette petite région, ouais, bien sympathique, bien jolie. Et donc, voilà, je vous raconte un petit peu des nouvelles au niveau des lectures, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, au niveau des lectures, j'ai lu 2 graphiques, il y en a un que j'ai oublié en bas et j'ai la flemme d'aller chercher. J'ai lu 2 graphiques, j'ai 2 nouveaux romans à vous présenter et j'ai 2 livres que je suis en train de lire. Voilà. Donc, on va commencer par les graphiques que j'ai lus. J'ai lu Mon papa est une licorne, je vous le mets là, quand j'aurai plus la flemme d'aller chercher, je vous le montrerai. Mon papa est une licorne nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui découvre que son nouveau beau-père, donc le nouveau mari de sa mère, est une licorne et donc il apprend à vivre avec cette licorne, sauf que c'est un peu spécial parce que c'est un gars, en fait la licorne peut se transformer en humain mais elle n'arrête pas de se tromper, donc il n'arrête pas de se tromper, tout d'un coup il oublie d'enlever son corps de licorne et c'est pas très bien vu évidemment dans la maison dans laquelle ils vivent, puisque dans l'appartement dans lequel ils vivent, parce que s'il marche avec son corps de licorne, ça fait cataclope, et ça dérange les voisins. Donc vous l'avez compris, c'est un ton très humoristique, c'est un petit manga très très humoristique, très sympathique. Alors moi j'ai passé un bon moment, j'ai souri à certains moments, j'ai ri à certains moments, mais ce sera pas le truc qui va me rester en tête pendant des semaines. Je vous avoue que j'ai même, par moments je me suis dit quelle est l'utilité, il y a quelques moments qui m'ont fait rire, mais les 3 quarts du temps, je ne rigolais pas. Hein. Ça me faisait pas plus rire que ça, donc je pense que c'est un peu pour le côté déjanté, peut-être que ça peut vous plaire. Je sais que j'ai pas toujours un humour, le même humour que la plupart des gens, donc essayez en fait, hein, parce que vraiment ça dépend de votre humour. Donc ça c'est pour Mon papa est une licorne. J'ai lu enfin, puisqu'en fait c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, nous sommes donc partis avec des amis et nous avons décidé d'amener, j'avais très envie de faire ça en fait, d'amener des graphiques. Et j'ai demandé à mes amis d'amener aussi des graphiques parce qu'ils en lisent beaucoup et du coup on s'est fait une petite bibliothèque donc de livres que chacun a amené. Et donc moi je vais découvrir des livres qu'ils ont amenés et certains livres que moi j'ai amenés que je n'ai pas encore lus et ils vont découvrir des livres que j'ai amenés, enfin c'est vraiment chouette. Il y a notamment quelques Paul qui attendent, notamment Paul un appartement qui attend toujours que je le termine, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas mais qu'ils ont amenés, donc c'est super chouette. Et donc j'ai lu un livre que j'avais amené, c'est Après le monde de Timothée Léman. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de lire celui-là, enfin très très longtemps, c'est cette année que je l'ai acheté, et, ou même l'année dernière, et franchement j'avais très envie de le découvrir parce que les dessins me plaisaient beaucoup quand je l'avais découvert en magasin, et je vous répète, les dessins sont extraordinaires. Et donc c'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé, mais je me retrouve dans la difficulté, avec la difficulté de devoir le noter sur Livre Addict, parce que je trouve que pour moi les dessins valent 25 sur 20, voilà, tellement c'est magnifique et c'est ce que j'aime. Et je trouve que l'histoire, elle est sympa, mais je trouve qu'elle a rien d'innovant. Je trouve que tout se joue en fait dans le dessin plus que dans l'histoire et dans le texte. J'ai été déçue par la fin parce qu'elle est très abrupte et je ne l'ai pas forcément comprise. Je sais que je suis pas la seule. Alors en général avec les graphiques ça arrive souvent que je suis un peu conne. Ça arrive souvent que je me retrouve ah j'ai pas compris, oh je comprends rien. J'ai l'impression que ça arrive souvent. Et oui en effet, j'ai vraiment l'impression qu'à la fin je me suis dit oh j'ai pas compris, et je suis pas la seule, donc ça m'a un petit peu rassurée quand même. Mais sinon voilà, j'ai un peu du mal à le noter sur Livre Addict parce que forcément le dessin j'en suis hyper fan, je le relirai rien que pour ça. Et l'histoire, un peu moins. Voilà. Alors sinon, je me retrouve un petit peu au niveau de mes lectures romans, je me retrouve de nouveau, ça m'énerve parce que j'étais bien partie, j'avais lu un roman dans le dernier vlog, vous avez vu. Et je me retrouve, je suis dans le livre que je veux lire et je ne m'intéresse pas à ce que je lis.
Est-ce que c'est parce que je suis en vacances avec des amis et que peut-être que mon esprit n'est pas assez concentré? Et pourtant les BD j'arrive à les apprécier à leur juste valeur. Mais vraiment les romans, je n'arrive pas à m'y intéresser alors que jusqu'à présent ils m'intéressaient. Par exemple, je vous ai dit, dans le dernier vlog, je vous ai dit que j'avais commencé Adi Larue, La vie invisible d'Adi Larue, et que j'avais dû arrêter parce que j'étais en panne de lecture. Dans la pile à lire que j'ai faite pour cet été, qui est sortie sur la chaîne, je vous ai dit que j'avais envie de lire plein de livres que j'avais mis en pause cette année, notamment celui-là. Je l'avais mis en pause, je l'adorais et je l'ai mis en pause pour des raisons de panne de lecture, notamment de temps, etc. Ici, j'ai vraiment le temps de lire. Mais je suis dans cette lecture et je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie parce que je sens que moi, mon petit esprit n'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe alors que jusqu'à présent, je m'y intéressais beaucoup. Et je vois vraiment que le problème vient de moi puisque je suis dans une lecture, La mystérieuse affaire de Styles, je suis à la page 62. C'est une chouette lecture, mais il n'y a rien à faire. En fait, je m'en fous, mais complètement de ce qui se passe dans cette lecture. Alors que, enfin, c'est chouette en fait en soi, mais je prends pas énormément de plaisir à le lire. Alors je continue parce que j'ai toujours foi en mon bonheur de lecture et donc j'ai l'impression que je vais retrouver ce plaisir de lecture. Mais je comprends pas, je sais pas ce qui m'arrive, j'en ai marre, je vais me faire. Je sais pas, je vais consulter parce que franchement, ça commence à m'agacer. Grosse frustration. Voilà, grosse frustration. Je me force un petit peu, je vous l'avoue, je commence petit à petit à m'intéresser à l'enquête, mais je pense que ça va rester un peu superflu, enfin je sais pas, alors je vais essayer d'avancer. Et j'ai de nouveaux livres parce que sinon, ce serait pas drôle. Et oui, je suis super contente parce que je suis allée à la frontière française. Comme je passais faire des petites courses en France, je me suis dit, il faut que je passe dans un point presse. Donc j'ai été chiante. J'ai demandé, je veux qu'on passe dans un point presse. On passe dans un point presse que j'aimerais bien au moins avoir le plaisir de rentrer dans le point presse, de voir un livre de la collection Cranford. Et même si c'est pas un livre qui m'intéresse, tant pis, j'en prends un. Et c'est ce que j'ai fait avec George Sand, Indian Age de George Sand. Alors j'aurais espéré qu'il y ait plein de livres différents et que je puisse choisir un titre qui m'intéresse, mais elle m'a dit qu'il en restait plus qu'un et qu'il fallait faire sur commande, mais moi j'étais là que 2 heures, donc bon, j'ai pris celui-là. C'est pas qu'il m'intéresse pas, c'est juste qu'il n'était pas forcément dans ma wishlist. Moi je préfère d'abord prendre les trucs de ma wishlist, mais c'est un George Sand que je n'ai jamais lu et donc j'étais assez curieuse parce que je ne connaissais même pas son titre et je trouve que franchement la couverture est absolument somptueuse, c'est quand même de toute beauté, c'est magnifique. Derrière on a une petite abeille, des petites abeilles, je suis très 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 fan. Et alors on a quand même des jolies petites illustrations. Je suis très très fan. Voilà, voilà. Et je suis allée en brocante. Alors au bonheur, moi les brocantes c'est ma vie. Mais ça fait presque 2 ans que j'en ai pas faite parce que Covid quoi. Et là j'ai eu le bonheur de découvrir qu'il y avait une brocante près du village où j'étais ici en Belgique. Et il y avait bien sûr plein de choses qui m'intéressaient, mais en soi j'ai rien besoin, hein. Et j'ai quand même pris un livre qui m'intéressait, c'est Les 12 de Justin Cronin. Alors il était dans ma wishlist depuis un moment, c'était pas une priorité, mais le monsieur était super gentil, le livre était à 2 euros. Je trouve toujours que les grands formats sont quand même beaucoup plus accessibles au niveau de la police d'écriture, c'est beaucoup plus agréable et donc c'est la suite en fait du passage que je n'ai pas lu, mais je pense qu'on peut le lire indépendamment, j'en suis pas sûre. Confirmez si vous savez, mais j'ai l'impression qu'on peut le lire sans avoir lu l'autre. Voilà. Bon, j'espère de tout cœur que ce petit passage vous aura plu. Je vous ai mis quelques petits moments de vacances, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être vous reprendre un peu plus tard si j'ai lu quelque chose, si j'ai terminé cette mystérieuse affaire de Styles. Et mon Dieu, mais sachez qu'il y a des colis qui m'attendent à la maison. Alors c'est le seul point positif à rentrer de vacances, c'est de savoir qu'il y a moult colis qui m'attendent et des trucs mais magnifiques qui m'attendent, vous allez voir. J'ai des bijoux, des livres, j'ai des trucs sympas, vraiment, qui m'attendent. J'ai même une commande de produits de beauté aussi. Oh, j'ai trop hâte. Et par contre, j'ai très peur pour mes plantes, hein, parce que je les ai laissées toutes seules pendant une semaine. Et bien, j'ai demandé à personne de plutôt s'en occuper. Et j'ai très peur pour les toutes petites. Voilà. Ce sont mes préoccupations ô combien importantes en ce moment.
Je vous retrouve un petit peu plus tard, je suis rentrée de vacances comme vous le voyez vu que c'est l'endroit où je vlog le plus, hein, sur mon lit. Je viens vous parler un petit peu de toutes sortes de choses, au niveau des lectures, au niveau de réception parce que j'ai reçu quelques colis que je vais ouvrir devant vous. Je vais vous parler de plusieurs petites choses, donc parlons lecture. Je sais plus ce que je vous ai raconté quand j'étais là-bas, je l'ai un peu oublié. Il me semble que je vous ai parlé de Phobos, parce que je me souviens que je ne le trouvais plus. Il me semble que je vous ai parlé de Phobos que j'ai lu juste avant. C'est un livre que j'ai bien aimé, cette BD, mais c'est pas ouf quoi. Voilà, je me rends compte que c'est un peu gnangnan je trouve. Les gens tombent amoureux super rapidement. Voilà, l'histoire était sympa. Je me souviens la première fois que je les avais lus, Phobos, c'était il y a X années, il y a peut-être 4-5 ans, enfin quand ils sont sortis, le premier tome était sorti. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, je me souviens, mais je pense que si je le relis maintenant, honnêtement, je pense pas passer un si bon moment, et j'en suis même sûre, puisque comme j'ai lu cette BD, j'avais envie de terminer l'histoire, et j'ai lu un peu en diagonale la deuxième partie de mon Phobos 1, et c'est vrai que je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est gnangnan. La fille, elle a parlé 3 minutes au gars, enfin 6 minutes au gars, et c'est déjà le grand love, quoi. Voilà. Je vous ai dit, il me semble que je lisais les Paul en vacances. J'ai lu aussi Les adultes n'existent pas. Vous savez quoi? Je vais regarder sur mon compte Livre Addict, parce que vous savez quoi? Je ne sais plus ce que j'ai lu. En tout cas, je sais que j'ai pas lu de roman, ça c'est clair, parce que je n'arrive pas. Alors, j'ai lu Papa est une licorne, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Après Le Monde, je vous en ai parlé, je m'en souviens. J'ai lu Les adultes n'existent pas, je vous le montre ici parce que c'est un livre qui a été prêté. Je vous ai dit, on a amené, donc on est plusieurs à ramener des bandes dessinées, des livres à lire sur place et donc à se prêter, hein, à découvrir les meilleures lectures des autres. Et j'ai donc découvert Les adultes n'existent pas, que j'ai beaucoup aimé. C'était des petits sketchs comme ça. Qui peuvent, dans lesquels n'importe qui peut s'identifier en fait, parce qu'il y a des sketchs pour lesquels on s'identifie pas du tout, et puis le sketch suivant on se rend compte, ah bah oui là on parle de nous. Je sais pas vraiment vous expliquer. Je ne sais plus ce que je disais parce que j'étais un petit peu interrompue. Je pense que je parlais des adultes n'existaient pas, qui était vraiment une chouette petite lecture, je passais un chouette moment avec ça. Qu'est-ce qu'on avait encore? Les adultes n'existent pas. Juste après j'ai lu Paul en appartement, qui est là. Je ne sais plus si je vous en ai parlé maintenant. Entre temps, j'ai lu Paul à la pêche et du coup, tout risque un petit peu de se confondre. Et je suis en train de lire Paul à la maison. Ce que je peux vous dire sur les Paul, c'est que y a une progression au niveau des lectures. Donc Paul à la campagne, c'est celui que j'ai le moins aimé, et celui que je suis en train de préférer, c'est Paul à la maison. Donc clairement, le premier que j'ai lu, c'était pas extraordinaire parce que je pense que j'avais des attentes. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Je vous avais dit que j'attendais de Paul quelque chose. Enfin, je pensais que ce serait un petit peu plus doux au niveau des dessins. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au dessin. Et même à l'histoire aussi, j'ai mis du temps à m'adapter parce que c'est très très complet en fait, cette BD Paul. Et du coup, je pense qu'il faut quand même être bien concentré en fait pour lire ça, pour apprécier chaque planche, parce que c'est pas une BD qu'on lit très très vite, très épurée. Voilà, c'est quelque chose qui prend quand même un petit peu de temps, le temps d'apprécier les dessins et d'apprécier tout ce qui se dit, le jeu aussi, des écritures, et enfin vraiment, il faut vraiment prendre le temps je trouve pour lire Paul. Paul en appartement, franchement j'ai bien apprécié, mais c'était pas encore un coup de cœur ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas encore eu un coup de cœur pour Paul, mais il y a encore des trucs, je pense qu'il y a certains sujets qui m'intéressaient peut-être un petit peu moins aussi, et puis voilà, c'est pas mon préféré non plus, et honnêtement, celui que j'ai préféré pour le moment, même si celui-là le rejoint plus ou moins pour le moment, c'est Paul à la pêche. Alors oui, vous allez me dire, Isabelle, tu es végane, tu es en train de dire que tu as beaucoup aimé Paul à la pêche. Eh bien oui, parce qu'en fait, les Paul, c'est pas comme Martine à la pêche. Je veux dire, c'est pas pendant toute la bande dessinée, pendant presque 200 pages, on va parler de Paul qui pêche. Non, c'est un petit peu un prétexte pour faire un thème. Mais en fait, Paul, il pêche pas que du poisson, en fait, hein, clairement. Bien sûr, les thématiques autour de la pêche, on en parle un petit peu. Donc, moi, ça me plaît pas forcément, hein. Je pense que vous avez compris, ça me dérange. Ils expliquent la manière dont ils pêchent,
enfin, vraiment l'industrie de la pêche à cet endroit-là. Paul est un peu scandalisé. Enfin, je vous laisse un petit peu découvrir, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le sujet principal. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Vraiment, dans Paul à la pêche, on a énormément de thématiques que je peux pas vous dire parce que je trouve que c'est un petit peu ça le charme de Paul, c'est de ne pas savoir ce qu'on va y trouver. On va parler de thématiques assez dures en fait sur la fin notamment du livre. Franchement, il y a plein de thématiques abordées et c'est vraiment très très riche et on s'attend pas du tout. Il n'y a pas de résumé ni quoi que ce soit. Donc vraiment, il faut découvrir Paul à la pêche comme une BD surprise un petit peu. On sait pas du tout ce qu'on va découvrir. Et on apprend un peu plus sur la vie de Paul, sur la vie de son épouse. Et ouais, vraiment. Alors moi, il y a juste un truc qui m'a embêtée avec Paul à la pêche, j'ai failli l'arrêter à cause de ça, c'est qu'à un moment, de nouveau, je vous en ai parlé dans Paul à la campagne, il y a une scène de souffrance animale. Alors, il y a des jeunes, des garnements, on va dire, qui vont faire du mal à un lapin. Et j'ai pas compris l'utilité de parler de ça, parce que tu vois que Paul est scandalisé, gna gna gna. Mais pourquoi mettre ça? Enfin, c'est pas la première fois que je vois ça. Dans Paul à la campagne, il y avait les poissons, il y avait, je pense, l'histoire d'une tortue qui m'avait vraiment bien choquée. Alors, c'est un truc qui revient. Alors, c'est que une planche, hein, c'est même 3 petites cases, mais comme je suis hyper sensible à ce sujet-là, ben, c'est un peu dur, quoi. Franchement, quand je suis tombée sur cette case-là, j'ai refermé Paul et je me suis dit, ok, je vais le relire plus tard parce que là, je suis pas bien, quoi. Alors que c'était 3 cases qui montraient ben, que les garnements avaient fait du mal au lapin. Je vous dis pas comment parce que ça me fait mal au cœur d'y penser. Et je sais pas pourquoi il a remis un truc comme ça. Je sais que c'est très biographique, très autobiographique, hein, les Paul. Mais voilà, et alors Paul à la maison, je peux pas trop vous en parler parce que c'est un petit peu un mythe autour de ce Paul à la maison. On m'avait, Julie, si tu passes par là, je te fais gros bisous, qui me dit ouais, s'il te plaît, ne lis pas Paul à la maison en premier, mais je crois que c'est celui qu'elle a préféré, j'en suis pas sûre maintenant. Mais il paraît qu'il est très 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 bon et qu'il faut pas le lire en tout début, il faut avoir lu plusieurs Paul et je comprends vraiment pourquoi parce que c'est pas un facile. Franchement, c'est pas facile à lire et je pense qu'il faut en effet connaître les personnages et peut-être que j'aurais pu même encore lire un autre avant de lire Paul à la maison, mais je vous avoue que j'aime beaucoup déjà les premières planches en fait, même au niveau du dessin, je commence vraiment à vraiment apprécier, donc je suis vraiment contente. Il paraît que Paul à Québec est pas mal aussi, donc on va voir, mais pour le moment je suis bien contente. Alors là que je suis rentrée chez moi, je me dis peut-être qu'au niveau des romans ça va reprendre, mais je ne sais pas trop quoi lire, j'ai quelques petits trucs là qui me tentent bien. Mais je vais vous montrer, j'ai reçu des colis. Alors j'ai reçu un petit colis, alors c'est en livre, je sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est vrai qu'on dirait le format des Actes Sud, maintenant que j'y pense. J'ai réfléchi pendant 1 heure, enfin, j'avais autre chose à faire, hein, mais je me disais, oh ça peut être de qui ce colis là. Et en fait oui, non, ça peut être Actes Sud parce que les livres Actes Sud sont assez allongés, je sais plus ce que j'avais demandé chez eux. C'est Actes Sud. Qu'est-ce que ça? C'est Justice divine de du York et Rosenveld, c'est suédois, c'est de nouveau une couverture magnifique. Donc, c'est l'histoire de Vania, la fille de Sebastian Bergman, qui travaille sur une affaire de viol en série à Uppsala. Oui, c'est ça, le modus operandi de l'assaillant, c'est anesthésier ses proies et couvrir la tête d'un sac avant de commettre son crime. Alors, déjà, c'est suédois. Voilà, on est vraiment sur une ambiance très très différente des livres anglais ou français que je peux lire et franchement, ça me tente beaucoup. Et je crois que c'est un tome 2. Mais il me semble qu'on peut le lire facilement sans avoir lu le premier, enfin j'espère en tout cas. Donc là, c'est pour Actes Sud, merci beaucoup. Chouette, 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 je suis contente. Je vais commencer à regarder un petit peu ce qui sort dans la rentrée littéraire. Je vais un petit peu voir ce que j'ai envie d'acheter quand je serai en septembre et ce que j'ai envie de demander, parce que septembre c'est un mois où je demande des livres aussi pour mon anniversaire notamment, et où je me fais plaisir un petit peu à la rentrée, donc je vais un petit peu regarder et puis je vais voir si j'en demande quelques-uns en service presse. Je sais qu'il y a une année j'en avais demandé tellement, mais tellement, je crois que cette année je vais un petit peu faire plus soft et demander ce que je suis vraiment sûre de lire. Ensuite, je viens vous parler d'un petit colis que j'ai reçu de la part de Houillard, puisque j'ai reçu quelques bijoux de leur part et j'en ai commandé aussi, je vais vous expliquer un petit peu. Je vous en ai parlé il y a 1 ou 2 mois, j'avais pu choisir sur leur site des petits bijoux et je vous en ai parlé, d'ailleurs il y en a un que je porte aujourd'hui, c'est pas fait exprès, voilà c'est la bague, je vous en avais parlé dans un vlog, j'avais choisi chez eux aussi un très très beau collier.
Ils m'ont recontacté en fait pour savoir si ça m'intéressait de recevoir encore des produits de chez eux. J'ai accepté volontiers parce que en fait entre temps moi j'ai fait 2 commandes. Voilà. Et depuis les bijoux qu'ils m'ont envoyés, voilà, c'est vraiment des produits qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup c'est les produits plaqués or, c'est vraiment c'est des couleurs que j'aime bien, les choix des bijoux, enfin franchement j'aime beaucoup, j'en ai vu passer pas mal chez quelques youtubeurs là récemment et ouais j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai fait une petite commande, j'avais acheté 2 bagues, comme ça vous savez tout. Et mon compagnon m'avait offert ce collier en fait, c'est pas fait exprès non plus que ce qui soit là justement aujourd'hui. Et donc j'avais déjà prévu des petites choses que j'avais envie de racheter, alors pas tout de suite parce que c'est pas très cher, mais c'est quand même des bijoux de qualité, plaqués or, donc c'est pas des bijoux à 5 euros. Moi quand j'achète des bijoux, je peux en acheter beaucoup à 5 euros, genre cette cacaille ici, mais en fait des bijoux un peu plus chers, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus rarement. Voilà, donc j'allais attendre encore avant de craquer, mais quand ils m'ont recontacté, je vous avoue que j'ai donné les bisous, les bisous. Non. Les bijoux que j'avais, j'ai donné voilà, ceux que j'avais prévu d'acheter et j'en ai rajouté un. En même temps du partenariat, en fait, j'ai commandé un bracelet et ils l'ont mis dans la même commande. Donc voilà. Donc j'ai comme d'habitude choisi des bagues. Et le bracelet que j'ai acheté, parce que je suis très très fan de bagues, c'est vraiment ce que je porte le plus en fait et je change assez régulièrement. Donc voilà, donc on a comme d'habitude la petite boîte, hein. Je pense que vous les avez vus pas mal passer, je les ai vus pas mal sur YouTube récemment. J'ai commandé vraiment des trucs qui m'intéressaient et je vais commencer par le bracelet que j'ai acheté en fait. Voilà, ils l'ont mis dans la même commande, je trouve ça chouette de ne pas envoyer 2 fois alors que c'est en même temps, enfin voilà c'est chouette. Ah oui, 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 oui. Comme je porte pas beaucoup de bracelets, j'ai eu envie quand même de me faire un petit plaisir. J'ai choisi un des moins cher et je me suis dit je vais voir un petit peu si je le porte, si c'est voilà, si je le porte, si ça me convient aussi parce que je bouge beaucoup. Enfin là je suis en vacances, mais sinon les bracelets j'ai toujours peur de les perdre, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est un petit nuage. C'est vraiment très 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 joli. Donc la bague, non c'est un bracelet Isabelle. Le bracelet est vraiment très très joli. Il y a 2 tailles, je vous montre ça. Voilà. Voilà, on a un petit nuage, c'est vraiment chouette, il y a 2 tailles possibles, il y a une petite boucle et une petite boucle plus loin, comme sur le collier en fait, il y a moyen d'ajuster selon la taille de son poignet. J'avais entendu que c'était pas hyper grand non plus au niveau de la largeur du poignet, je ne sais pas si ça a changé parce que j'avais vu ça sur une ancienne vidéo. Donc j'en sais rien en fait, jusqu'où ça peut aller, en tout cas il est marqué le nombre d'un centimètre sur le site. Alors ce sont comme d'habitude des bijoux en plaqué or. Il y a de l'argent massif aussi, mais ici c'est du plaqué or. Donc voilà, c'est une boutique française, comme d'habitude je vous en avais déjà parlé la fois passée, qui propose des bijoux de créateurs français. Ce sont des produits qui sont livrables partout dans le monde et à chaque fois en fait il y a 50 cents qui sont reversés, 50 cents de votre commande qui sont reversés pour une association de votre choix. Je vais ouvrir même si j'ai déjà triché. Donc on a une jolie jolie bague, celle-là, parce que je regarde pas mal de vidéos quand je veux craquer sur un bijou par exemple, je regarde des vidéos de gens que je regarde jamais d'habitude mais que là j'ai regardé pour pouvoir craquer. Je vais donc enlever mes bagues, c'est toujours, je mets toujours des bagues en plaqué or. Je pensais qu'elle serait plus fine honnêtement, alors elle est vraiment jolie. Ouais, c'est très très joli. Je pensais qu'elle serait un tout petit peu plus fine. C'est vrai que j'ai vu sur les doigts d'une jeune fille qui avait des longs doigts. Enfin, j'imagine du coup qu'elle avait des longs doigts. Ici, sinon, ça donne bien aussi, je trouve. Ouais, c'est sympa, hein. J'aime bien. Bon, vous n'allez pas me répondre, mais moi j'aime bien. Ouais, c'est marrant, c'est une autre texture que ce que j'ai d'habitude. Et alors l'autre, je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal parce qu'elle est assez connue. C'est la guerrière. Ah, je l'aime beaucoup aussi. Elle est vraiment belle. Je prends toujours la même taille, comme ça je peux toujours la mettre au même doigt. C'est une qui est assez connue, hein, je pense. Vous l'avez déjà certainement vu passer. Et moi j'aime bien mettre une grosse bague comme ça avec une petite. Voilà, c'est un petit peu comme celle-ci, mais en un peu plus gros. Et il y a le côté un petit peu plus, ouais, guerrien, un petit peu plus brut de ces dessins. C'est vraiment chouette. Je suis super contente. Trop chouette. Je vais vous mettre un code promo en barre d'informations.
Comme ça, bah voilà, vous pourrez en profiter. Le code promo est valable pendant un mois. Voilà, je pense que c'est tout pour ce petit moment. Je dois vraiment ranger maintenant tous les livres et tous les machins, tout le brol que j'ai mis un peu partout. Et je vous retrouverai plus tard pour vous parler lecture notamment. Hello, je vais vous reprendre un peu plus tard. Vous voyez, il y a une boîte ici qui attend d'être ouverte. J'ai mis mon smartphone dessus parce qu'il y a les 2 adresses. Donc on va éviter quand même notre intimité. On est quand même déjà assez intime, je trouve. On s'arme d'un couteau parce qu'on est sur la chaîne de Creepy Isabelle, Creepy Hérisson. Alors, il s'agit du du créateur, de la créatrice du mois, puisque tous les mois, je vous ai déjà dit, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, tous les mois, j'essaye de craquer sur une boutique de créateurs, que ce soit un marque-page, une tasse, une bougie, un thé, enfin voilà, j'essaye de chaque mois soutenir un créateur différent, et ce mois-ci j'ai craqué sur une boutique sur laquelle j'avais vraiment très envie de craquer forcément, hein. Je vais acheter des trucs qui m'intéressent, et là j'ai pris quelque chose qui était à 50%, du coup j'étais trop contente avec les soldes, c'était beaucoup moins cher, du coup ça m'a moins dérangé d'investir. Alors c'est une tasse. Honnêtement, j'ai viré des tasses dernièrement, il y en a que je l'ai encore viré parce que ben voilà, j'en ai beaucoup trop. Et je pense que c'est une des dernières que j'achète avant un long moment parce que ben voilà, j'en ai un peu trop pour une seule personne, même si on est deux. Et même s'il y a 5 ou 6 invités, il y en a beaucoup trop. Donc on va ouvrir ça. C'est bien emballé, très bien. Bah oui, c'est bien protégé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une petite chose en plus. Oh, il y a un petit cœur. Oh, j'ai reçu un petit cœur, c'est trop chouette. Oh, c'est trop beau. Oh, bien. C'est adorable. Oh, c'est trop beau. Regardez. Je suis amoureuse. Bah, j'étais déjà amoureuse sur le site, hein. J'avais hésité à prendre celle qui est marron. Mais je me suis dit, Isabelle, tu vas déjà prendre celle-là. Et puis si c'est encore en solde, peut-être que tu prendras la marron. Tant pis, enfin, je peux toujours craquer en décembre, quoi. C'est pas, elle va pas disparaître, enfin, j'espère. Par contre, il n'y a pas de carte, voilà, de la créatrice. Je vais vous dire, je vais vous mettre en barre d'informations. C'est assez petit, hein. C'est pas une énorme tasse parce que les plus grandes elles étaient plus chères et voilà. Ici elle m'a coûté je crois 17 €, quelque chose comme ça, et je la trouve vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment somptueux. Enfin, voilà, c'est bon, c'est un peu pour l'hiver avec des sapins, mais il y a des sapins en été aussi. Je suis très fan des grandes tasses parce que j'aime bien boire des énormes tasses de thé, mais c'est vrai que quand je vais bosser le matin très tôt et que je bois mon thé, je bois jamais en fait mon thé en entier. Voilà, les grosses tasses ça va pas du tout pour le matin. Moi j'ai besoin de tasses plus petites parce que sinon j'en mets beaucoup trop dedans, et à chaque fois mon compagnon quand il se lève il voit qu'il y a un thé tout tiédasse qui l'attend. Enfin, s'il se lève bientôt il peut terminer mon thé, mais sinon à chaque fois il y a du thé qui reste parce que j'ai pas le temps de tout boire. Et donc voilà, ce sera parfait pour le matin. Enfin, je la trouve vraiment magnifique, je suis très fan. Je pourrais la mettre en déco en hiver comme ceci, et en été comme ceci. Je trouve ça vraiment très beau. Voilà, je suis fan. Et la créatrice, peut-être qu'il y a son nom là, c'est CC, je vous mets en barre d'infos de toute façon. Je voulais vous dire que pour le mois d'août, le créateur du mois, en fait j'ai déjà craqué début juillet pour le créateur du mois d'août parce que je sais qu'au mois d'août j'aurais pas forcément les moyens, voilà, de craquer sur une grande ou alors un marque-page, vous voyez. Mais en tout cas j'ai déjà fait une petite commande qui risque d'arriver en fait début août, et j'avais envie de soutenir quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous connaissez certainement, et donc j'ai craqué sur une de ces box, vous allez voir, au mois d'août. Voilà.
Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, c'est la foire aux lumières de merde je pense dans ce vlog. Voilà, je voulais vous montrer juste un colis que j'ai reçu également un colis plante que je vais ouvrir plutôt, enfin je vais vous montrer quand il y aura de la lumière, ce sera peut-être un peu plus sympa, mais je vais plutôt ouvrir le colis livre, ça ne veut rien dire, hein, tout ce que je raconte. J'ai pas mal de choses à vous raconter, mais je vais attendre d'avoir une bonne lumière, donc demain matin pour vous en parler. Et je suis en train de terminer un roman, s'il vous plaît. Oui, oui, vous avez bien entendu, je suis en train de terminer un roman et c'est pas mal du tout. J'ai reçu un livre, je pense que c'est pour la rentrée littéraire, il s'agit de Kalman Levy. Et je pense que c'est le Jérôme... Ah non, c'est pas le Jérôme Loubry, mais c'est un autre que j'attendais avec énormément d'impatience. C'est Hors de toi de Sandrine Girard. C'est un livre qui me tentait énormément dans la sélection Kalman Levy. C'est l'histoire d'Alice qui raconte son enfance en fait. Ils disent que c'est quelqu'un qui vit intensément chaque rencontre, qui a une grande rage en elle. Et voilà, elle parle un petit peu de son enfance. Ce qu'Alice cache, y compris derrière sa soif de vivre, ce sont les violences qu'elle subit au quotidien, car toutes ces années, Alice se tait. J'espère de nouveau que c'est pas un résumé spoilant, mais enfin... je pense pas, mais en tout cas, il me tente vraiment beaucoup ce livre. Je suis trop contente. Donc merci à Kalman Levy, je ne sais plus parler. Voilà, je vais ouvrir mon colis plante et je pense que je vous le montrerai demain. Parce que je suis hyper cruelle et de toute façon ça changera en votre vie, ça ne change qu'à la mienne en fait. Hello, je vous retrouve pour doucement et sûrement clôturer ce vlog à nouveau. J'ai commencé je pense le vlog en disant je vous retrouve pour une semaine de vlog et à nouveau c'est 3 semaines je pense, 2 semaines et demie, un truc comme ça, enfin bref, j'ai même pas compté. Je vais vous parler de certaines petites choses, même de beaucoup de petites choses. Je vais vous montrer en premier lieu la commande plante, je vais aller assez vite pour vous montrer ça. Je vais vous montrer les derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque, je sais pas pourquoi je parle aussi vite. Et je vais vous montrer aussi des livres que j'ai terminés. Et je vais essayer d'améliorer ce plan qui est un peu pourri parce que, bien, j'ai envahi le salon puisque je prépare un concert. Et donc, c'est un petit peu le fouillis, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la commande plante. Donc j'ai fait hier j'ai fait il y a une semaine, il y a quelques jours, une commande sur Plantes, donc qui est ce site qui vend des bébés plantes. Je vous en ai parlé dans les vidéos plantes. Les bébés plantes, c'est quelque chose que j'achète un peu moins parce que je me rends compte que... Comment dire, c'est chouette d'avoir des bébés plantes, mais il y a beaucoup plus de risques de les perdre. Alors il y en a que je ne perds pas bien sûr, mais c'est vrai que c'est des plantes plus petites, le système racinaire est plus petit, elles ont donc moins de force, hein, puisque c'est des bébés hein, en soi, et donc si on fait une gaffe, elle est en général plutôt fatale. Du coup j'essaye d'éviter d'en acheter trop, et du coup là j'en ai acheté un, deux... J'ai pris un bulbe et j'ai pris une grande qui est pas si grande que ça pour finir. J'ai pris aussi ceci, qui est vous savez, un bâton, un tuteur avec de la sphène, il me semble que c'est de la sphène, ou de la fibre de coco, je crois que c'est plus de la fibre de coco. Je vais aller mettre ça dans une plante, je ne sais pas encore laquelle. Voilà, je l'ai pris parce qu'il n'était pas trop cher et qu'on en a toujours besoin. Sur le site de plantes, j'avais trouvé, je crois qu'il y a toute une section été, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une collection été, ils ont mis des coussins, des trucs comme ça, et j'ai trouvé ceci qui est d'une marque d'ailleurs que j'affectionne beaucoup, c'est la marque Sassenbell, qui est une marque j'ai déjà commandé sur le site de Sassenbell pour d'autres choses, et en fait c'est une sorte d'Oya, un truc en terracotta, je parle en truc, donc en fait il faut le remplir d'eau et ça aide à justement écarter un petit peu les arrosages. Quand je pars en vacances en général, pour certaines plantes je mets des Zoya ou des choses un peu, vous voyez comme ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui rentre dans la terre. Et alors, avant de partir en vacances, en général, j'arrose ma plante et je remplis cette Oya. Et comme ça, l'Oya en fait va remplir, va humidifier la terre petit à petit, vraiment doucement. Et de manière beaucoup plus diffuse que par exemple un réservoir en plastique qui pour moi ne fonctionne pas très bien, enfin j'en ai déjà essayé, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien je trouve, mais dès qu'il y a un petit peu de terracotta, je trouve que ça marche mieux, ça marche par capillarité et je trouve ça vraiment chouette. Et celui-là il est trop mignon, oh, une petite girafe. Voilà, petit craquage sur le site. Je pense que j'ai pris ce truc, j'en avais pas forcément besoin, je l'ai pris pour atteindre les frais de port gratuits.
Comme j'avais commandé quelques trucs sympathiques sur la boutique de plantes, j'ai reçu un cadeau, c'est la première fois, alors que la fois où j'ai acheté, l'année passée, j'avais acheté ma Monstera variegata, je n'ai pas eu de cadeau alors que ça coûtait un peu plus cher que ça. Et depuis peu de temps, je pense qu'ils font des cadeaux. Et là, j'ai reçu un tote bag que j'adore. Je suis trop fan de ce cadeau. C'est un tote bag avec un... C'est un peu de liège, hein. J'allais dire façon liège, mais je pense que ça peut être du liège. Enfin, c'est génial, je le trouve génial. Bon, j'ai un million de tote bags, mais celui-là, c'est clair qu'il est hyper original et que personne ne l'aura. Alors, j'ai commandé cette plante. Alors, comme d'habitude, les plantes chez Plantes sont envoyées dans des emballages enfin, vraiment bien fermés, ça c'est cool. Mais par contre, c'est toujours très humide. Alors j'ai pris le parti de ne pas rempoter ma plante en me disant qu'on était en été et que ça allait sécher assez vite, mais c'est encore détrempé alors que je l'ai reçu hier, quoi. Et donc c'est un philodendron Branda quelque chose, hein, parce que je n'ai pas encore retenu son nom puisque c'est une petite nouvelle. Je la trouve très jolie. Elle ressemble à une dont je rêvais, mais qui coûte un bras d'Orin, et voilà, qui coûte très cher. Et donc, j'ai pas pris l'autre qui coûte 120 euros, j'ai pris celle-ci qui est beaucoup moins chère et qui est, je trouve, tout aussi jolie. Donc je l'aime bien. Et visiblement, c'est un philo qui pousse super vite et qui est très facile à vivre. J'ai pris un bulbe Stephania erecta que j'ai planté hier et on verra ce que ça donne. J'ai pris un petit syngonium sympathique, donc j'ai quand même pris une bébé plante, hein, donc je me contredis tout à fait. Mais je l'ai trouvé tellement jolie sur le site que je l'ai pris. Alors les syngoniums sont pas mes plantes préférées, je les aime bien, hein, j'en ai un chouette là. Mais c'est des plantes dont je me lasse très vite, donc j'espère que je vais pas me lasser de celui-ci. Et donc une chouette petite commande, je suis assez contente. Allez, on va parler de livres, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés récemment. Je pense qu'au mois de juin, je vous avais dit, alors, je vais me faire un challenge de dingue. En mois de juin, je vais acheter 8 livres. Au mois de juillet, je vais en acheter 4. Et au mois d'août, je vais en acheter 2. Enfin, un maximum en tout cas, pour éviter d'acheter trop de livres. Je pense avoir dépassé, mais je pense aussi avoir été plutôt raisonnable au mois de juin. Enfin, au mois de juin, oui, plutôt raisonnable au mois de juin. Et ce mois de juillet, ben écoutez, j'ai l'impression que ça va encore. J'ai pas trop craqué. Voilà, j'ai acheté quelques livres. Je crois avoir dépassé les 4 livres. Mais franchement, ça va. C'est cool. J'ai pas tellement envie d'acheter de livres, donc tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai acheté récemment Codex Alera de Jim Butcher, qui est un livre plutôt science-fiction, plutôt de la fantasy, qui avait été conseillé par Camelot Magicadou. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui avait conseillé ce livre dans le live consacré à la panne de lecture, donc le live anti-panne de lecture qui est sur la chaîne, toujours disponible. Et elle était venue pour parler de fantasy. Et elle avait parlé de ce livre et ça m'a vraiment tenté parce qu'elle disait que c'était... elle s'attendait pas à ce que ce soit aussi page-turner. Et c'est un peu ce que je recherche en ce moment et ça a l'air vraiment chouette. En général, les résumés de fantasy, c'est pas ça qui me donne envie de lire les livres, on est bien d'accord, parce qu'en général, les résumés sont tellement... tellement fous que je comprends rien. Et en parlant de fantasy, j'ai très envie... Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai acheté ce livre. J'ai pris La Voix des Rois, les archives de Rochard de Brandon Sanderson, puisqu'en fait j'ai déjà l'Empire Ultime, l'autre saga, Fils des Prumes, voilà, l'Empire Ultime. J'avais commencé, je n'avais pas forcément accroché. Et là, j'achète un autre livre de l'auteur au lieu de continuer celui que j'ai commencé. Mais on l'a tellement bien vendu récemment sur les réseaux, je trouve qu'il a été tellement bien présenté que... Voilà, que ce soit Paper Palace, que ce soit Cornelius, que ce soit Steph, il me semble, de Piketty. Enfin voilà, il y a plein de gens qui l'ont vraiment adoré. Et du coup, ça me donne super envie de les lire. Donc c'est aussi de la fantasy. Je ne vais pas m'aventurer à faire un résumé. Mais en tout cas, il me tente beaucoup. Mais c'est de nouveau une pavasse. Alors, j'ai pris des petits mangas. J'ai pris la suite de la saga Corps Solitaire dont je vous ai peut-être déjà parlé, je me souviens plus dans quelle vidéo, peut-être dans un vlog, c'est possible. Le tome 3 et 4 de Corps Solitaire, j'ai pris le parti de directement acheter 2 tomes. J'aime bien cette petite saga, j'ai bien accroché, c'est l'histoire de cette femme qui n'a plus de rapport sexuel avec son mari depuis un long moment et ça la frustre énormément.
Et on va suivre un petit peu aussi le quotidien de cette femme, un petit peu de son mari, et on va suivre aussi un de ses collègues à cette jeune femme qui lui aussi a des problèmes de couple. Lui, en fait, sa femme est devenue patronne d'une société, ou en tout cas, elle a un... Voilà, je pense qu'elle est assez haut placée dans une société, et donc elle travaille beaucoup, 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 donc elle est toujours explosée quand elle rentre, et elle a vraiment aucun courage pour s'occuper de sa vie de couple en soi, de prendre le temps. En fait, elle a même pas le temps de faire des sorties et tout ça, et le mec est hyper frustré, enfin, il se sent hyper rejeté, et il commence à parler ces deux jeunes gens, donc le mari de la femme et la femme, enfin, oui, vous avez compris, ils commencent à parler ensemble, et je pense qu'il y a une petite attirance, mais c'est un petit peu ambigu, parce qu'on sait pas si c'est... Elle ne sait pas, mais comme c'est dans le livre, on se doute que c'est une attirance. Elle ne sait pas si c'est parce qu'ils vivent la même chose ou qu'ils sont vraiment attirés l'un par l'autre. Moi j'aime bien, franchement je passe un chouette moment, et j'attendais beaucoup de cette suite, donc là c'est le tome 3 et 4 que je n'ai pas encore lu, qui me tentent beaucoup. Alors, dans les mangas, j'ai pris Shirley de Kaoru Mori. Kaoru Mori, c'est celle qui a écrit Emma, que j'avais adorée, et qui a écrit Bright Stories, que je n'ai toujours pas commencé. Ah si, j'ai lu le tome 1. Mais ça m'a pas... Bright Stories, le tome 1 ne m'a pas marqué, mais en général, les tomes 1, vous savez mon problème avec les tomes 1. J'ai lu ce premier tome, donc j'en profite pour vous en parler tout de suite. Nous sommes au cœur de l'Angleterre victorienne. On va suivre le personnage de Mrs. Cranley, qui est patronne d'un café, et qui a besoin tout d'un coup d'une servante pour chez elle. Donc elle a besoin vraiment de quelqu'un qui travaille chez elle, qui nettoie tout. Enfin voilà. Et elle va engager en fait la jeune Shirley, et elle se rend compte de la gaffe qu'elle a faite dans son annonce, puisqu'elle n'a pas donné de limite d'âge, et n'a pas donné d'indication d'âge pour la gouvernante. Et donc quand elle voit une petite jeune fille de 13 ans se proposer, proposer ses services, eh bien Mrs. Cranley, elle se dit mince, alors j'aurais peut-être dû demander un âge spécifique, mais je crois qu'elle est très touchée, c'est quand même quelqu'un d'assez humain, Mrs. Cranley, elle est très touchée par cette jeune fille. En fait, elle l'engage, elle se rend compte en fait qu'elle est géniale, et qu'elle nettoie tout très bien, qu'elle fait tout super bien. Et donc on va suivre l'histoire de cette Shirley. Alors il se passe pas grand chose, vraiment pas grand chose, franchement il n'y a pas besoin qu'il se passe grand chose au final, c'est très touchant. Et il n'y a pas que cette histoire-là, il y a différents personnages qu'on va suivre. Écoutez, j'ai passé un bon moment, franchement, mais j'ai vraiment envie de lire la suite, parce que je trouve que c'est pas suffisant. On s'arrête vite. On a 4-5 histoires, donc en grande partie on a Shirley, mais les autres histoires viennent compléter le manga. Et moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec les autres personnes, enfin ça a l'air trop chouette. Franchement ça a l'air trop chouette, mais c'est vrai que dans ce premier tome il se passe pas grand chose. Toujours dans les mangas, j'ai pris le tome 2 de Reine d'Égypte. Voilà, j'avais tellement envie de lire le tome 2 que je n'ai pas attendu qu'on me le prête. Donc je l'ai acheté. Je vais peut-être pas acheter tome 3, 4, 5, enfin ça dépend. Si j'ai un énorme coup de cœur, je pense que je serais susceptible de les acheter. Ou sinon je les emprunterai, tout simplement. Écoutez, moi j'avais adoré ce premier tome. Je l'ai lu quand j'étais à la mer. J'ai un très très bon souvenir de ce premier tome. Et du coup, le deuxième tome, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai pris Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. C'est marrant, c'est un peu mat comme... Enfin bref, c'est pas très important. On va suivre l'histoire d'Elena, qui est une jeune sorcière vagabonde. Et on va suivre ses apprentissages, ses rencontres. C'est des histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. Et ça me tente vraiment bien, et je crois que c'est vraiment une nouveauté pour le coup. J'avais reçu le Actes Sud, je pense que je vous l'ai montré. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et là vous vous demandez tous ce que j'ai bien pu faire. Donc je suis allée en librairie et j'ai déambulé dans les rayons, et j'ai été un petit peu à l'aveuglette, sans liste, rien du tout. De toute façon j'étais dans un mood où je n'avais pas forcément envie d'acheter de livres, mais j'ai quand même acheté un livre, vous allez comprendre. J'ai déambulé, je me suis laissée attirer par des titres, par des quatrièmes de couverture, par des... vous savez, le coup de cœur de la libraire. Et j'étais donc à la librairie Le Raconteur. Je ne sais pas si cette librairie s'appelle Le Raconteur ou à Livre Ouvert. Je crois qu'elle a deux noms, je ne sais pas trop pourquoi. C'est une petite librairie indépendante à Woluwe que j'aime beaucoup. Franchement, les rares fois où j'y vais, je passe un bon moment et je trouve des pépites. Et ils ont une sélection de livres favoris. Et dans leurs livres favoris, il y a notamment des Diables et des Saints. Et donc, voilà, on ne pouvait que s'entendre.
Et donc je me suis laissée happer donc, par ces titres, par ces couvertures. Et une couverture a attiré mon œil. Elle est un peu plus flashy que les autres. J'ai pris le livre dans les mains, je l'ai regardé sous toutes ses coutures. Et j'ai regardé la 4e couverture et je me suis dit, ah ça a l'air assez sympa et je le lirai bien là dans l'instant. Genre, dans 5 minutes, je sors de la librairie, je rentre chez moi en bus, eh bien, je vais le prendre, je vais le lire sur la route. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté Queenie de Candice Carty Williams. Et c'est chez Calman Levy. Et eh bien, je l'ai fini hier. Donc, je l'ai lu sur une semaine. Je l'avais commencé donc dans le bus et j'ai bien accroché. Et c'est un livre que j'ai lu quelques pages par jour. Et là, vraiment, oui, on peut dire que j'ai passé un super moment avec cette lecture. Je viens vous en parler du coup, puisque c'est le but hein, de cette vidéo. On va suivre l'histoire de Queenie, qui est une jeune londonienne d'origine jamaïcaine qui a des déboires amoureux. Plus particulièrement, elle vivait une relation de couple depuis assez longtemps avec son copain Tom. Elle était très heureuse, très épanouie. Dernièrement, il y avait quand même des petites disputes, des petites querelles et malheureusement, ils se sont séparés. En tout cas, Tom lui a annoncé qu'il voulait faire un break pendant 3 mois et dans 3 mois décider si ils allaient se remettre ensemble ou pas. Et donc Queenie se retrouve au début du roman avec cette annonce donc, de Tom qui lui dit qu'il veut faire une pause et donc elle se retrouve toute seule, complètement déprimée parce qu'elle pense tout le temps à lui, parce qu'elle se demande s'il va la quitter, mais en même temps elle sait qu'il va revenir. Et en même temps, Queenie, au tout début du livre, va faire... donc elle va chez le médecin, chez là où le gynécologue, et elle se fait ausculter, et son médecin lui dit qu'elle a fait une fausse couche. Et donc elle est scotchée parce que déjà, de un, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, et de deux, surtout, elle a un stérilet. Donc elle se demande comment c'est possible. Mais en tout cas, elle comprend mieux les symptômes qu'elle avait dernièrement, et c'est vrai qu'elle se sent pas bien, elle a mal au ventre et tout ça. Et donc au début, on a vraiment cette jeune fille, Queenie, qui a fait sa fausse couche, qui donc n'a plus son petit ami, est vraiment malheureuse, et elle va commencer une sorte, vraiment, on peut le dire assez rapidement, d'auto-sabotage. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai eue dès les premières 50 pages, qu'elle se met avec des types, mais vraiment pas bien pour elle, quoi. Vraiment des types qui ne la respectent pas, elle tombe que sur des connards, et elle est toujours consentante, mais on sent qu'elle n'est pas heureuse de ses choix qu'elle fait au niveau de ses rencontres amoureuses, de ses plans cul, hein, plus exactement. Et donc elle va vraiment avoir toutes des aventures, voilà, elle vit sa vie, mais on sent que ça ne l'épanouit pas, ces choix qu'elle fait, et on sent vraiment que elle accepte tout ce qu'on lui fait, mais elle prend pas son pied, quoi, clairement. Et même, enfin, je vais pas développer, mais on sent vraiment qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui ne va pas avec Uni, enfin on l'aura compris déjà au début, mais on sent qu'il y a autre chose, encore d'autres choses, et que peut-être c'est lié à quelque chose de plus ancien, une blessure plus ancienne. Et vraiment, c'est un livre qui va nous faire nous rencontrer cette Queenie qui est très touchante. J'ai beaucoup aimé ce personnage, sauf pour un point. Mais je vais d'abord vous dire tout ce que j'ai bien aimé. On a aussi le côté un petit peu amical. Donc on va suivre ses histoires d'amitié aussi, ses amis qui vont vraiment la soutenir. On va suivre sa famille qui est un petit peu cocasse, avec sa grand-mère qui est hyper cash, sa grand-mère... voilà, quand elles doivent donc, elles vont à la messe assez régulièrement et elle, c'est un peu un calvaire pour elle. Et c'est assez drôle parce que la grand-mère est hyper cash, elle est hyper, comment dire, ouais, enfin tes petits problèmes, voilà, on a quoi le pire. Enfin, c'est une grand-mère assez cocasse qui m'a bien fait rire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très actuel comme lecture. Et quand je parle d'auto-sabotage, en fait, on le voit très vite avec les mecs qu'elle choisit. Elle choisit toujours des blancs qui sortent toujours des remarques, au moins une remarque ultra raciste. Et en fait, elle tique, mais on a l'impression qu'elle veut se saboter, en fait. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment triste en fait à lire, vraiment j'ai eu en même temps beaucoup d'empathie pour ce personnage et en même temps on a dans ce livre quand même pas mal d'humour, un humour un peu léger comme ça, c'est pas un humour hyper piquant,
mais on a de temps en temps des notes d'humour avec les copines, surtout la famille de Queenie qui est bien sympathique, bien cocasse par moment. On a cet humour qui revient et on a ce côté très actuel, malheureusement, de toutes ces remarques qu'elle se prend au quotidien, nom de Dieu, mais ça, vraiment quoi, enfin... Que ce soit chez le médecin, que ce soit dans la rue, les mecs avec qui elle est, même ses copines blanches, les remarques qu'elle se prend, je me dis, mais enfin, c'est quand même pas possible, quoi. Mais si, je sais bien que c'est possible, mais... Et j'ai bien aimé qu'on en parle là. Il y a le côté aussi engagé, parce qu'on voit que Queenie est quand même quelqu'un d'engagé. Elle travaille dans un journal. Et l'autosabotage, je le remarque aussi par rapport à son travail. Donc, elle passe son temps au travail à papoter avec sa meilleure amie. Donc, elle travaille pas beaucoup. Et en fait, les sujets qui l'importent, qui sont importants pour elle, par exemple le Black Lives Matter, vraiment tous les sujets qui l'importent, vraiment pour lesquels elle veut se battre, à chaque fois qu'elle veut parler de ça dans son journal, à chaque fois sa directrice dit ouais mais non ça va pas le faire. Elle a envie de parler de tout ça dans son journal, mais elle a un petit peu pieds et poings liés par les ordres de sa chef, et on sent évidemment qu'elle passe pas du coup beaucoup de temps à travailler. Peut-être qu'elle n'est pas non plus hyper impliquée parce qu'elle a envie de parler de trucs un peu plus forts que ce qu'elle présente. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a quelques petites choses que je regrette un petit peu qui font que c'est pas un coup de cœur. Je trouve que c'est un petit peu répétitif. Donc il y a une petite redondance de ce que fait et de ce que subit Queenie. Je pense que c'est voulu de la part de l'autrice pour montrer à quel point il y a ce côté répétitif de cet auto-sabotage. Mais c'est vrai que par moments ça me lasse un petit peu de retrouver les mêmes choses qui reviennent de temps en temps. Il y a aussi le côté très très égocentré de Queenie. Alors je prends des grands guillemets parce qu'en fait Queenie va pas bien. Psychologiquement dès le début on le voit, elle va pas bien. J'ai un peu du mal à dire ça parce que quand tu vas mal, enfin Queenie elle va mal, il y a vraiment des soucis dans sa vie, c'est vraiment très dur à vivre et on découvre des choses sur son passé également. Et forcément quand elle va mal, elle ne pense pas forcément à ce que vivent ses amis. Mais ça m'a un peu dérangée parce que ses amis vivaient des trucs par exemple, et en fait on n'en parle pas parce que c'est très très centré autour de Queenie et de ses problèmes. Ça m'a un petit peu dérangée. J'aurais peut-être bien voulu de temps en temps avoir des chapitres alternatifs avec d'autres personnages, ou alors à la troisième personne, un narrateur omniscient par exemple, ou je ne sais pas, quelque chose qui dynamise un petit peu tout ça, parce que du coup c'était très très centré autour de Queenie, et au bout d'un moment Queenie... elle me gavait un petit peu, quoi. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment un très chouette livre. Moi, j'ai été fort touchée par ce personnage. J'ai ri à certains moments. J'ai vraiment bien ri. Et j'ai aimé le côté réaliste de beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. Et voilà. Et la sirène vient me chercher pour toutes les bêtises que je dis. Voilà. Ça, c'est tout pour les livres. Oh, je crois que je vous parlerai de films dans un autre vlog, parce que celui-ci a duré 2 heures déjà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!